Il y a des histoires qu'on raconte pour effrayer les enfants, des légendes destinées à les tenir éloignés des endroits dangereux. Mais ce que je vais vous raconter n'est pas une légende. C'est une vérité que j'ai vécue, et qui me hante encore. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque je travaillais comme journaliste pour un petit magazine. On m'avait demandé de couvrir une enquête sur un village reculé au cœur de la forêt équatoriale. Ce village, nommé Ngoma, était célèbre pour une soupe légendaire appelée Mwinda. Selon les rumeurs, cette soupe avait des propriétés miraculeuses, elle guérissait les maladies, donnait de l'énergie, et pouvait même prolonger la vie. Curieux, j'ai décidé d'y aller. Mais si j'avais su ce que j'allais découvrir, je ne serais jamais parti. Le voyage jusqu'à Ngoma était éprouvant. Après plusieurs heures de route cahoteuse, suivie d'une longue marche à travers la jungle, je suis finalement arrivé dans ce village étrange. Les habitants semblaient accueillants, mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension, une froideur subtile. Les cases étaient modestes, et au centre du village, une grande marmite fumait constamment sur un feu. C'était là que la fameuse soupe Mwinda était préparée. Une vieille femme, que tout le monde appelait Mama Banga, en était la gardienne. Dès mon arrivée, elle m'a accueilli avec un large sourire, mais ses yeux, ils étaient vides, comme ceux d'un prédateur. « Bienvenue à Ngoma, étranger » m'a-t-elle dit d'une voix rauque. « Tu goûteras à la soupe, et tu comprendras pourquoi nous sommes bénis. » Le premier soir, les villageois m'ont invité à partager un repas. Tout le monde s'était rassemblé autour de la marmite centrale. Mama Banga remplissait des bols avec un liquide épais, rougeâtre, qui dégageait une odeur à la fois alléchante et étrange. Quand mon tour est arrivé, je n'ai pas pu refuser. Sous leurs regards insistants, j'ai pris une cuillerée. La soupe était incroyablement savoureuse, riche et réconfortante. À chaque gorgée, je me sentais envahi par une chaleur étrange, presque euphorique. Les autres villageois semblaient partager cette sensation, ils riaient, chantaient, et semblaient pleins de vie. Mais quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas identifier le goût principal de la soupe. Ce n'était ni du bœuf, ni du porc, ni quoi que ce soit que j'avais déjà mangé. Le lendemain, je me suis réveillé avec une énergie inhabituelle. Mon corps était léger, comme si je pouvais courir des kilomètres sans me fatiguer. Mais mon esprit était tourmenté. Je ne pouvais m'empêcher de penser à cette soupe, et surtout à ses ingrédients. J'ai décidé de poser des questions à Mama Banga. « Qu'est-ce que vous mettez dans cette soupe pour qu'elle soit si spéciale ?» Elle a ri, un rire rauque qui m'a donné des frissons. « C'est notre secret. Les étrangers n'ont pas besoin de savoir. Bois et sois reconnaissant. » Son refus de répondre n'a fait qu'attiser ma curiosité. Le soir suivant, alors que tout le village dormait, je suis sorti discrètement de ma case. Armé d'une lampe de poche, je me suis approché de la marmite centrale. Elle était couverte, mais l'odeur persistante de la soupe s'en échappait encore. Avec précaution, j'ai soulevé le couvercle. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Dans le bouillon rougeâtre flottaient des morceaux d'entrailles, des os humains, et ce qui semblait être une main. Je suis tombé en arrière, terrifié. Tout devenait clair, cette soupe n'était pas une bénédiction, c'était une abomination. Avant que je puisse m'échapper, une lumière s'est allumée derrière moi. Les villageois étaient là, leurs regards chargés de reproches. Mama Banga était au centre, tenant un couteau. « Mais tu aurais dû rester tranquille, étranger » a-t-elle murmuré. Ils m'ont entouré, m'empêchant de fuir. J'ai essayé de leur parler, de leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient était monstrueux, mais ils riaient, comme si mes mots n'avaient aucun sens. « Cette soupe est notre force, notre vie » a expliqué un homme. Et nous ne mangeons pas nos propres morts, seulement ceux qui viennent de l'extérieur. Ceux qui s'égarent dans la forêt. La fuite pour survivre. Ils m'ont ligoté et enfermé dans une petite cabane, probablement pour me cuisiner plus tard. Mais cette nuit-là, j'ai réussi à briser mes liens en utilisant un éclat de bois. En silence, j'ai traversé le village, évitant les gardes. Lorsque je suis arrivé à la lisière de la forêt, j'ai couru comme je n'avais jamais couru auparavant. Derrière moi, j'entendais leurs cris, leurs rires, mais je ne me suis pas retourné. Un cauchemar sans fin. Je suis finalement arrivé dans une ville voisine, où j'ai raconté mon histoire à la police. Mais quand ils sont allés à Ngoma, le village était vide. Pas une trace des habitants, ni de la marmite. Depuis ce jour, je ne peux plus manger de soupe sans penser à cette nuit. Et parfois, dans mes cauchemars, j'entends encore la voix de Mama Banga.
La soupe ne te quitte jamais. Une fois goûtée, elle fait partie de toi.